Un incontournable en allant au lac Saint-Jean, le village de Val-Jalbert. On l'a longtemps appelé le village fantôme de Val-Jalbert, sauf qu'il se passe tellement d'activités là qu'il faut carrément enlever le mot fantôme et on l'appelle maintenant le village historique de Val-Jalbert. Et comme toutes ces activités touristiques qui sont là depuis toujours, on se pose des fois la question, vaut-tu vraiment la peine d'aller là? La réponse est oui, et oui pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est quoi le village de Val-Jalbert? De 1901 à 1927, ça a été un village méga prospère, une usine de pâte à papier. On faisait de la pulpe, puis là, mané, le fameux crash, le vendredi noir, la bourse qui plante, puis là, paf, ça devient un village fantôme parce que le village était lié littéralement aux activités de la compagnie. Au fil des années, c'est devenu un village fantôme. On a pu, au début de la création de l'attrait touristique, voir le village fantôme, mais là, on a vraiment travaillé fort. On peut voir donc un village d'antan avec des maisons restaurées, mais également plein, puis ça c'est génial, plein de bâtiments qui sont en ruine. Ça permet vraiment de constater le temps qui s'est passé. On visite comment? Bien, on commence par une visite guidée en trolleybus, où là, on va vraiment comprendre ce qui s'est passé, plonger dans l'histoire. On fait plusieurs arrêts, dont le dépotoir. C'est quoi? On va aller voir un dépotoir. Oui, un dépotoir. De la vaisselle, des souliers, des pièces d'usine. Ça permet de mieux comprendre comment vivaient les gens à l'époque. Ensuite, on monte en téléphérique. Téléphérique qui monte assez haut là, parce qu'il y a une immense chute qui est là. Il y a une chute qui est plus haute que le Niagara. On ne fait jamais rien d'ordinaire au lac Saint-Jean, vous le savez. Le soir, en passant, on a une vue imprenable sur les chutes illuminées, mais le jour, vue imprenable sur le lac. Je vous conseille de descendre par les marches. On y va lentement. Et encore une fois, la vue est magnifique et ça permet de bien sentir à quel point on était haut. Rendu en bas, on arrête le bâtiment où il y avait l'usine et vous allez avoir droit à une présentation multimédia. Il pleut, il neige et vraiment, ça nous aide à comprendre l'histoire jumelée avec la tournée en trolleybus, vous allez devenir des experts. Ensuite, on arrête au village, le cœur du village qui a été complètement restauré, le magasin général et l'école. Il faut aller à l'école. Pourquoi? Parce que c'est les bonnes sœurs qui vous font l'école. On va vous inviter à rentrer dans une classe, puis elles sont drôles à part ça. Elles sont d'excellentes animatrices. Donc, vous voulez aller en classe. Le soir, on s'en va au restaurant, un restaurant qui est magnifique parce qu'on est dans le bâtiment historique avec des murs de pierre, plafond haut et la bouffe. Bon, on est dans la fraîcheur locale. Sanglier, saumon, bœuf grillé, agneau braisé. Vous vous y rendez avec le fameux trolleybus. Et rappel, le soir, vous ne repartez pas comme ça. Non, non, non. Vous arrêtez et vous regardez les chutes qui sont illuminées la nuit. Pour aller dodo, j'ai dit les dodos, je vous en suggère 2 dodos parce que vraiment, ça vaut la peine de passer une journée complète et surtout si on va manger le soir. On fait dodo la veille. Et le soir même, parce qu'après avoir pris un petit verre de vin, un petit digestif au restaurant, on ne reprend pas la route. Et là, il y a 3 ou même 4 façons de faire dodo sur place. Il y a un camping, avec des espaces, des aires de jeu pour les jeunes, mais à l'intérieur du village, on a à la fois des petites maisons d'époque restaurées, mais également on peut dormir au 2e étage du magasin général. C'est des bâtiments donc décorés d'époque avec des antiquités, mais avec un confort moderne. Et si vous voulez quelque chose de complètement différent, de l'autre côté de la rue, on offre maintenant des cabanes, des petites maisonnettes, chalets avec vue sur le lac Saint-Jean. Et là, on est dans l'ultramodernisme avec le feu de camp qui regarde le lac. Imaginez le coucher de soleil, le lever de soleil le matin. Alors, on le constate, il n'y a rien de fantôme à Val-Jalbert, mais ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter.